Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance pendant la guerre? J'avais 3 ans. Malgré tout, j'ai quelques souvenirs marquants. J'étais sur la commune de Chaunet, on habitait dans une ferme, et j'ai le souvenir un matin, on installait, à l'époque c'était la mode d'installer des pigeonniers devant les façades de maisons. Et un matin, les pigeonniers tombaient en petits morceaux. C'était dû à une fusillade qu'il y avait eu sur la Nationale 10 à l'époque, qui était à vol d'oiseau 1 kilomètre. Et j'ai le souvenir qu'à ce moment-là, c'est le laitier qui arrivait, j'ai ramassé le lait, qui m'a rentré à la maison rapidement. J'ai un autre souvenir marquant aussi. Dans ce village, il y avait des jeunes, et il y avait un jeune qui participait avec le maquis. Il était très jeune, ils étaient tout un groupe. Et à Chaunet, un matin, ils ont été surpris par un groupe d'Allemands, et il y a eu trois personnes fusillées. Donc il y avait un garçon du village qui devait avoir 18 ans, je crois. Et j'ai le souvenir, on l'a ramené dans la journée, dans une carriole, et tout le village était dans la cour de la ferme, c'était chez le voisin, dans la cour de la ferme du voisin. Et j'ai le souvenir de ce monsieur qui avait les jambes pendantes, voilà. Il était dans la carriole, ses jambes étaient pendantes derrière, voilà. On le ramenait chez lui. Avez-vous été témoin de la reconstruction au sein de votre commune? Non. Inconsciemment, certainement, oui. En 1945, on est revenu sur la commune, sur le bourg de Chaunet, donc j'ai certainement vu des travaux qui se sont faits, mais sans aucune conscience, quoi. Voilà. Pour moi, c'était naturel, quoi. Comment avez-vous vécu l'après-guerre en tant qu'enfant, notamment au niveau de l'école et des loisirs? Je suis allé à l'école à Chaunet, il n'y avait rien de particulier, quoi. C'était plus ou moins la restriction, entre guillemets, mais bon, je pense qu'on vivait normalement à l'époque, quoi. Voilà. Est-ce que vous aviez des relations alimentaires ou des pénuries après la guerre? Et comment cela a-t-il impacté votre vie de tous les jours? Après la guerre, nous sommes venus habiter donc dans une ferme à Chaunet, et on avait des tickets de rationnement à l'époque, c'était ça. Et mon père a pris l'habitude de fabriquer le pain. Il y avait un four dans la ferme, et à partir de ce moment-là, quand ça m'arrivait dans la ferme, mon père a fabriqué le pain jusqu'en 1954. Donc on fabriquait le pain tous les samedis matins, on fabriquait le pain pour la semaine. Y a-t-il des actions de solidarité particulières qui vous ont marqué durant cette période? Oui. Chez moi, toute une grande partie de la guerre, même après, on a accueilli des gens de Paris, des Parisiens. Vous souvenez-vous des premières célébrations ou commémorations après la guerre? Comment cela se passait-il? J'ai le souvenir d'être allé au monument aux morts avec mes parents pour les manifestations, mais... Comment les relations entre enfants ont-elles été affectées après la guerre? Était-ce difficile de faire confiance à certains camarades, enfants de collaborateurs résistants? J'ai le souvenir que mes parents me disaient, il faut pas fréquenter telle ou telle personne, ou c'était un petit peu ça. Il y avait des moments de suspicion. Il fallait éviter de fréquenter plus ou moins certaines personnes. Je comprenais pas tellement pourquoi, mais c'était ça. Avez-vous des souvenirs d'événements ou d'activités marquantes de l'après-guerre, fêtes, reprises des événements culturels et travaux publics? J'ai le souvenir, je ne sais plus en quelle année, on avait inauguré une salle des fêtes. Une salle des fêtes, c'était une salle des fêtes paroissiale, mais c'était un événement. Il y avait une fête autour de ça. On avait inauguré une salle des fêtes avec un cinéma. En repensant à la libération et à l'après-guerre, quels impacts ces événements ont-ils eu sur votre vie personnelle et sur votre famille? Pour moi, on vivait à notre façon. J'ai pas connu dans notre façon de vivre un changement particulier, quoi. Voilà. On vivait chichement, c'était normal. Hein. Je me souviens, j'allais à l'épicerie, ma maman me coupait les tickets, comme on a parlé, pour aller chercher du sucre ou du café ou des choses essentielles qu'on allait chercher à l'épicerie. Donc on avait les petits tickets et j'avais la recommandation pour les perdre, évidemment. Mais c'est tout ce qu'il y avait comme contrainte, quoi. Je pense, pour nous, en fait, dans une ferme, on vivait normalement, quoi.
chichement, mais normalement.